11, si vous avez besoin d'un Bible, nous avons les Bibles supplémentaires, parce que c'est bon, c'est toujours bon de voir dans la Bible pour vous-même. Juste si je trompe ou quelque chose, tu peux remarquer ça. Hébreux 11, verset 6, nous sommes Église de la foi triomphant, Église de la foi triomphant, et on prêche, on parle souvent au sujet de la foi. Et on va continuer de prêcher la foi et parler au sujet de la foi jusqu'à tout le monde marche dans la foi. Amen. On peut assister à l'église en tout temps. Chaque fois la porte est ouverte, on peut être là et manque la foi. Ne marche pas dans la foi. On peut avoir les choses, on aime le Seigneur. On peut aimer le Seigneur, mais manque la foi aussi. On peut servir le Seigneur sans foi. On peut parler souvent au Seigneur ou au sujet du Seigneur, mais en même temps manque la foi. Je raconte l'histoire une fois, j'ai parlé avec un ami, sa mère avait le cancer, et les deux étaient chrétiens dans l'église toute leur vie, et depuis longtemps, aiment le Seigneur, servent le Seigneur, fait les choses, et la fille m'a parlé au sujet de la guérison des choses, et j'ai dit, parce que on a besoin de trouver où est la foi. C'est pourquoi Jésus a demandé souvent, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Souvent, c'était évident. Jésus, c'est Bartimée, il est aveugle, et c'est Nazareth. Mais il dit, où est la foi? Où est votre foi? Parce qu'il nous rencontre au point de notre foi. Si on croit juste un peu, il est là. Si on croit plus, il est là. Si on croit rien, mais merci pour la miséricorde. Amen. Il fait le plus possible avec nous. Mais on a besoin de coopérer avec nous. Si on dit tout le temps, oh, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, c'est difficile. Mais j'ai demandé à ta mère la foi pour la guérison. Elle croit, elle avait une attente selon la parole pour la guérison. Et sa réponse est, oh oui, elle aime le Seigneur. Parce que pour plusieurs, la foi est juste. Si on aime le Seigneur, si nous sommes sauvés, nous sommes dans la foi. Oui, il y a un aspect où nous sommes dans la foi, parce que le marche chrétien est appelé dans la Bible la foi ou le chemin. Okay? Et on peut dire nous sommes dans la foi. Mais d'avoir la foi, c'est une autre chose. La foi est une commodité. C'est pas... Ok, non. Une chose, on peut... Quelqu'un dit, c'est peut-être un bon exemple, c'est pas ma préférée, mais c'est l'argent du ciel. C'est quelque chose qu'on emploie. On emploie notre foi. On reçoit, on ramasse la foi par la parole de Dieu. Parce que en Romain, il dit, la foi vient... Comment? Ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Donc la parole, la foi vient de la parole de Dieu. Et avec la foi, on peut, je n'aime pas acheter, mais on peut prendre les choses du ciel, du royaume de Dieu, dans le royaume de l'Esprit. Avec la foi, on prend les choses. On reçoit les choses de Dieu par la foi. Des fois, on dit par la main de foi. Avec la main de foi, on étend la main de foi dans le royaume de l'Esprit et reprend les choses dans le naturel. Okay? Toutes les choses que Dieu a fournies, toutes les promesses dans la parole sont accomplies dans notre vie par la foi. Donc la foi est tellement importante, mais l'amour n'est pas la foi. On peut aimer le Seigneur, reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais sans foi. La foi, simplement, est de prendre les promesses ou les paroles de Dieu, les choses qu'il a dit comme c'est la vérité. Il va faire les choses qu'il a dit dans sa parole. C'est la foi. C'est une ferme assurance. C'est une persuasion ferme. Okay? C'est les convictions dans nos cœurs qui gouvernent la vie. C'est la foi. Parce qu'on va... La foi, le monde a la foi. Mais pas en Jésus, pas dans la parole de Dieu. Les convictions qui gouvernent la vie, c'est la foi d'une personne. Okay? Mais notre foi est dans la parole de Dieu et en Dieu lui-même. Hébreux 11, qu'est-ce que j'ai dit? 6, ok, oui, c'est bon. Or, sans la foi,
il est impossible, tout le monde dit impossible. Impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ou il est. Okay? Et je pense que c'est plus profond que juste il existe. Oh, je crois que Dieu existe. Non, il existe, il est. Pas il était, ou il, un jour, il sera. Non, il est maintenant. Et c'est pourquoi la foi est toujours maintenant. Aujourd'hui, tout de suite. Là, présent, oui. Pas hier. Et on comprend, c'est notre sujet, mais c'est toujours dans le futur, c'est l'espérance. Oh, j'espère, parce que souvent, quand on parle, par exemple, le sujet de la guérison, souvent les chrétiens ont dit, oh, je crois, il va nous guérir. Si c'est toujours, et le lendemain, on dit, oh oui, il va me guérir. Quand? On ne sait pas, mais un jour, mais c'est toujours dans le futur. C'est comme le bâton avec la carotte. On avance, et la guérison avance avec nous. Parce que c'est toujours dans l'espérance. Mais dans un moment dans notre vie, l'espérance a besoin de devenir la foi. Maintenant, présent. Et dit, hey, c'est pas pour demain. C'est pour moi maintenant, aujourd'hui. Je crois que je le reçois. C'est pourquoi la Bible dit, quand on prie, on croit que je l'ai reçu pendant mes prières. Et, un bébé pleure, et tous les bébés. C'est le mien, non, c'est le mien. C'est tous les bébés. Mais on croit qu'on reçoit et on le verra. Amen. Mais pour le tête naturel, notre cerveau, ça ne fait pas de sens. Si on ne voit pas, on n'a pas. Quand on voit, on l'a. Non, c'est le monde. C'est la foi du monde. Okay? Mais la foi dans la Bible dit, la Bible dit ça. C'est une promesse de Dieu. Dieu est bon pour sa parole. Il ne ment pas. Non, il dit la vérité. S'il m'a dit, je suis guéri il y a 2000 ans, avec Jésus, je peux accepter aujourd'hui, juste comme le salut, on était sauvés quand Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, monté au ciel, et le salut était disponible pour tout le monde. C'est pour nous de croire et de recevoir maintenant, même quand nous sommes en pécheur ou sans Dieu, perdu, le terme que tu préfères, et on croit et on appelle sur le nom de Jésus. On appelle Jésus notre Seigneur. Pendant nous sommes perdus, on croit, on reçoit et nous sommes sauvés. C'est la même avec toutes les bénédictions de Dieu. C'est la foi, comment la foi fonctionne. Et ici en Hébreux 11, il dit c'est impossible pour lui de lui être agréable. On veut plaire Dieu en tout temps. Mais ce n'est pas possible si on manque la foi. Chaque fois, en tout le temps, on a besoin de faire les actions de la foi. La Bible dit les choses en dehors de la foi, c'est un péché. Donc, chaque fois on agit par la chair, nous sommes en dehors de la foi, et ce n'est pas correct pour un chrétien. On a besoin de travailler dans la foi, marcher, faire la foi. Parce qu'il est agréable avec nous par la foi. Amen. Tenez à moi 2 Corinthiens 5. C'est juste un peu de fondement. Mais attention, si tu penses, oh oui, je sais, une fois, j'ai entendu. Attention, parce que si la révélation n'est pas fraîche, il ne fonctionne pas dans notre vie. Si c'est vieux, c'est juste dans la tête. On a besoin, la foi coule de notre cœur. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est simple, mais comme les chrétiens, on
nous sommes appelés de vivre notre vie par la foi et non la vue. Mais souvent, et on peut dire, oui, amen, oui, par la foi, on chante, je marche par la foi, mais quand on parle avec nos collègues ou dans la famille, les situations, on parle, oh, c'est terrible parce que, et on parle la vue. Oui. Mais on a besoin de changer. Si nos convictions ne sont pas assez fortes pour changer, pour faire un effet dans nos paroles, ce n'est pas vraiment les convictions. Il ne sait pas assez fort de changer notre vie. Comprenez-vous? Oui. Si on a les vraies convictions, il y a un effet dans nos paroles. Parce que je crois ça. C'est la même chose avec la foi en Dieu, dans la parole. Il y a un effet dans nos paroles. C'est pourquoi on déclare la parole. Parce que j'ai une conviction, j'ai une foi dans la parole de Dieu. C'est la vérité. Oui, je vois les autres choses, au contraire, mais je parle la vérité. Je parle selon mes convictions, par la foi. Comprenez-vous? Des fois, je pense que c'est mieux de changer le mot foi pour les convictions. Ça donne un autre sens. OK. Parce que tout le monde a les convictions. Votre vie, maintenant, aujourd'hui, maintenant, en présent, est réglée complètement par vos convictions. Absolument. Et tu parles selon tes convictions. Mais la question est, est-ce que tes convictions sur la parole de Dieu? Amen. Si nos convictions sont pareilles avec le monde, j'imagine qu'il y a un problème, parce que le monde est la part son contraire. Okay? Et des fois, nous sommes très forts dans un domaine dans notre vie, mais un autre domaine, 2, 3 domaines, l'autre, nous avons les convictions juste comme le monde. Mais on a besoin d'ajouter plus des convictions de la parole dans tous les domaines de notre vie pour régler. Parce que où on n'a pas les convictions de la parole, c'est le domaine où on a le problème. Amen. Amen. OK. Bon, tournez avec moi Acte 27. On va regarder une petite histoire. Acte 27. Parce que je n'aime pas de prêcher les choses non pratiques. Si ce n'est pas pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On aime quelque chose, on peut mettre en pratique aujourd'hui ou demain, jeudi après-midi. Amen. Acte 27, on va commencer verset 9 à 12. Acte 27, verset 9. Un temps aussi long s'était écoulé et la navigation, c'est Paul était en voyage à Rome, ici. Il était un prisonnier. Il va apparaître devant un magistrat et les autres. Il était, oui, César à Rome le prochain. Et il était sur le bateau, en route. Okay. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'était la saison de l'année, ce n'était pas le meilleur pour les voyages. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Il a dit, « Ô homme, je vois que le navire... » Et il y a... c'est pas la traduction préférée, parce qu'il dit dans plusieurs d'autres traductions, il dit « je perçois ». Je perçois à cause des choses, c'est le temps, et c'est pas bon. Il n'a pas dit « Dieu m'a dit, hey, allô, Dieu m'a dit, il m'a parlé, et il a dit... » Non, il avait un sens. C'est le problème avec les chrétiens, souvent. Il veut une voix de Dieu. Il parle, dit quelque chose. Mais ce n'est pas la façon principale, il nous conduit. Il nous conduit premièrement par la parole de Dieu, simplement. Fais ça, fais pas ça. Okay? C'est la parole de Dieu. Il nous conduit. C'est numéro 1. Comment nous sommes conduits comme un chrétien, c'est par la parole. Le deuxième, plus commun, plus normal, on peut dire, parce que c'est normal pour un chrétien, c'est le témoin du Saint-Esprit dans l'intérieur. C'est le témoin du Saint-Esprit, pas la voix du Saint-Esprit. Il y a une autre chose, la voix du Saint-Esprit, quand il parle et entend dans l'intérieur.
une voix qui parle. C'est, d'habitude, c'est tellement fort. Et aussi, notre esprit peut parler avec nous aussi. Quand le Saint-Esprit parle dans les mots, on peut dire Dieu a dit, ok? C'est pas souvent. Je peux compter peut-être juste en main, deux, les temps que Dieu m'a parlé avec une voix dans l'intérieur et j'ai entendu les mots. Une fois était concernant Québec. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Québec? On va l'histoire, ok? Mais souvent, plus souvent que ça, nous sommes conduits simplement par le témoignage du Saint-Esprit. Un sens, quelque chose de mauvais. C'est pas correct. C'est quoi ça, Seigneur? C'est comme un appel de prière, de trouver la réponse. Ou on cherche la parole concernant la situation. Si on a un sens, chaque fois je pense à quelqu'un, il y a un problème. C'est quoi, Seigneur? Et on peut demander au Seigneur et il trouve plus d'une réponse. Ou on peut régler les choses peut-être juste en prière. Ou si je dis, OK, je vais quitter mon emploi. Je vais quitter mon emploi et je vais prendre un autre emploi aux États-Unis, en Californie, ou quelque chose. Alléluia. C'est un gars. En Californie, c'est tous les fous. En Californie. Mais peut-être c'est une bonne idée, c'est pas. Peut-être non. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? C'est pas dans la Bible où on habite, où on travaille, mais j'ai une offre de 2-3 emplois peut-être. Lequel est le meilleur? Comment on choisit? Dans quelle façon? On prie de ça, on peut prier, on peut demander, on peut parler de chacun. Et remarquez dans l'intérieur, c'est quoi le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un bon, je n'aime pas dire le feeling parce qu'on ne marche pas par les feelings, les sentiments, non. Mais s'il y a quelque chose dans l'intérieur, dans notre esprit, dans l'âme intérieure où le Saint-Esprit habite, s'il y a quelque chose, nous sommes attirés et il semble que c'est bon. Ah, c'est bon. Et donc, des fois, on essaye les choses. Comme quand on a déménagé au Québec, on a pensé, naturellement, et je pense tout le monde à l'extérieur, quand il vient pour le ministère au Québec, il pense la même chose. Oh, c'est à Montréal. On va faire le ministère à Montréal. Parce que tout le monde connaît, oh, Montréal, c'est... Donc, on a visité Montréal. On dit, OK, on va juste conduire. Et juste avec l'antenne spirituelle, juste pour regarder les choses, si Dieu parle, si on a un sentiment de quelque chose, un témoignage du Saint-Esprit, on a conduit rien. On dit, OK, on va visiter une autre fois. On a retourné, on était à Sherbrooke en ce moment-là, on a retourné à Montréal, on a conduit dans un autre arrondissement, une autre section dans la ville, on a pris dans l'esprit, rien. OK, Seigneur, on a visité environ 5 fois, partout. On n'a rien. Et plus on a parlé au sujet, oh, un jour on va faire un ministère à Montréal, chaque fois, il y a quelque chose dans l'intérieur qui dit, reculer un petit peu, parce que c'est pas bon. On dit, Seigneur, hein? Québec. Oui, et le moment on a déménagé ici à Sherbrooke, le pasteur qui nous a aidés au commencement, le pasteur Chantal, la première chose elle a dit, avez-vous pensé de la ville de Québec? On a besoin, il n'y a pas une église, la parole de foi à Québec. On a dit, non, aucun intérêt à Québec. On a pensé, oh, c'est pour les touristes, tous les touristes. Alors, quelqu'un a besoin d'habiter là pour les touristes. Mais enfin, on a trouvé. Mais plus on a poursuivi Montréal, plus on a. Et enfin, on dit, c'est pas correct, Montréal. On sait pas. Des fois, c'est le premier pas de trouver ce que n'est pas bon. Comprenez-vous? Peut-être on n'a pas la réponse, mais on a éliminé quelque chose. OK? C'est bon. Maintenant, il y a moins de villes de regarder.
Okay? C'est la même chose. Avec 3 emplois, on peut parler. Des fois, Seigneur et moi, juste en pratique, on va parler. Quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, peut-être j'ai partagé ça. L'année passée, quand j'ai voyagé à Genève pour enseigner avec Réma, Genève et Réma France, elle a dit tout de suite, quand on a planifié, « Oh, oui, je vais aller avec toi cette année aussi. » OK, bon. On a planifié ça. Et après un temps, non, au début, elle a dit non. Non, c'est trop. Il y a le mariage cette année, des choses. On va rester. Non. Tu es seul cette année. Après un temps, elle a dit non, je vais t'accompagner. J'ai dit OK, well, c'est bon, j'aime quand elle était là avec moi. Mais après un temps, quelques semaines, elle a dit non, je vais rester ici. J'ai dit, voilà, donc, tu arrives, tu restes, c'est quoi ça? Non, c'est ferme, je reste ici. Et elle m'a dit, j'ai dit par exprès, avec l'intention, j'ai dit, je vais aller avec toi, juste pour regarder les sentiments dans l'intérieur. Parce que j'ai le goût d'être là, parce que j'aime ça, mais elle a parlé de ça pour 2 semaines, 3 semaines peut-être. Mais elle dit, plus que j'ai parlé de ça, plus il y avait un mauvais sentiment dans l'intérieur de moi. Et je savais, la première réponse était correcte. C'est souvent notre première réponse est correcte. Pourquoi? Parce que si on parle juste de nos cœurs, on parle de vraies choses. Mais des fois, le raisonnement commence et on dit, non, peut-être, c'est pas pire. Et on fait le raisonnement. Mais si on peut rester sans émotion concernant quelque chose, ok, comprenez-vous, sans émotion. C'est pourquoi on donne le conseil pour les célibataires, ne soient pas impliqués avec les autres personnes, un déséquilibre dans la foi, parce que c'est pas bon, il y a des problèmes à venir dans le futur avec ça. Si vous êtes célibataire, la Bible dit, si vous êtes toujours là, il y a grâce pour ça. Mais si nos émotions deviennent impliquées avec ça, c'est tellement difficile de couper plus tard. Parce que nos émotions... C'est la même chose avec les... Si je tombe en amour avec le pensée d'un emploi dans cette façon, oui, et c'est difficile d'entendre le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur, comprenez-vous? C'est pourquoi c'est plus important au début de rester sans émotion, juste d'être ouvert pour le Saint-Esprit de donner quelque chose dans l'intérieur. C'est bon, je sens c'est bon. Mais si on commence le raisonnement et on pousse vers quelque chose, Dieu va dire, OK, prends-le. C'est pas le meilleur, c'est pas ma volonté, mais tu le veux, prends-le. J'ai vu encore et encore. Même dans ma vie aussi. Des fois, on pousse, on a une idée, on aime ça, je le veux, OK, c'est tout. Malgré si Dieu parle ou non, je le veux. OK, vas-y, prends-le. Et avec toutes les conséquences. Oui. Ouais. Amen. OK, remarquez, il a dit une chose, mais est-ce qu'on a complété le verset 12? Non. Acte 27, verset 9. OK. Verset 10. Ô homme, je vois ou je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles du pauvre. Il n'était pas sauvé, il n'était pas un chrétien, il n'aimait pas Dieu. Donc, il a regardé simplement les circonstances. Qu'est-ce qu'il a vu? Je vois le temps, la saison, des choses, et j'entends Paul, mais je ne crois pas ça. Il avait les autres convictions. Paul a parlé avec ses convictions. J'ai un sens. En ce moment-là, Paul, il a compris comment d'écouter du Saint-Esprit. Il a dit, je perçois les choses. Remarquez, il n'était pas bizarre, il a parlé dans une façon normale, comprenez-vous? Parce qu'il est des chrétiens. Oh, on ne fait pas ça parce que le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit. Non, ce n'est pas nécessaire. On peut simplement dire, j'ai un sens, ce n'est pas correct pour moi, je ne fais pas ça.
D'accord? C'est tout. OK? Mais il continue. Le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de bord. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, porte de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Donc, ils ont regardé les circonstances, c'est la saison, le port n'était pas bon pour hiverner, donc ça ne fait pas sens de rester ici, c'est pas normal. C'est les circonstances, c'est les choses naturelles, ils regardaient, c'est leur conviction. Et le patron du navire, c'est indiqué vraiment, il a cru une autre chose. Il a fondé leur conviction par les choses qu'ils ont vues. Il a calculé, raisonné toutes les choses dans le naturel. Mais Paul a dit, c'est pas bon, j'ai une autre chose. Mais il ne croit pas ça. Okay? Mais, et enfin, Paul, il a entendu la voix du Seigneur, un ange apparu après ça. Il dit, OK, c'est correct, et parce que c'était nécessaire, le plan de Dieu était pour Paul d'être là à Rome. S'il y a un naufrage et tout le monde est mort, il n'arrive pas. Donc, mais parce qu'ils n'ont pas écouté à Paul, ils ont perdu la cargaison et le navire et tout. Il y a un naufrage. Oui. Et chaque fois, on habite, on vit notre vie par les circonstances, par les choses qu'on voit, il y a toujours un naufrage. On demande pour un naufrage dans notre vie. Mais si on peut fonder nos convictions, notre foi sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, malgré les choses naturelles, malgré les circonstances et les choses qu'on voit, Amen. On peut sauver notre navire et tout le monde dans le bateau. Amen. Des fois, c'est notre famille. Des fois, c'est notre emploi. Notre emploi, notre compagnie est bénie parce que nous sommes là. Amen. Église La Foi Triomphante est bénie parce que je suis ici. C'est ma compagnie. C'est la même pour vous autres. Hein? Votre compagnie, c'est béni parce que tu es là. Et tu apportes la présence de Dieu. Tu arrives avec Jésus. Amen. Tu as la sagesse du ciel avec toi, sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. S'ils vendent des produits ou choses, ils peuvent vendre plus parce que tu es là. Tu es loin par Dieu. Le Saint-Esprit est sur vous pour faire les choses. Et si tu as besoin d'être là, tout le monde là sont bénis. C'est merveilleux. Mais si on vit par les sens, les 5 sens, va produire un naufrage chaque fois. Okay? Donc, nous sommes appelés de fonder, développer nos convictions par quoi? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est simple. Tenez avec moi, on va regarder juste une autre chose ce matin. Oui. Tenez, premièrement à Jacques. Jacques 2. Et ensuite, on va regarder juste une petite histoire. Jacques 2. Jacques 2. On a déjà dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. La parole va produire la foi. Et si nous sommes dans une situation où on a les circonstances pour la guérison, les finances, les relations, la famille, l'emploi, n'importe qui, ou quoi, dans notre vie, on a besoin d'avoir une promesse, une parole de Dieu dans notre bouche pour ça. Si on demande chacun aujourd'hui, c'est quoi le verset que tu crois plus que toute autre chose aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Toi, ta foi est en quel verset pour aujourd'hui? Tout le monde a besoin d'avoir un verset. Oh, c'est ma verset. Je crois en Dieu pour ça. Je crois pour une guérison. Je crois pour un emploi. OK? C'est quel verset? Ta foi est fondée sur quoi? Oh, je ne sais pas, parce que tu m'aimes, mais oui, c'est bon. Mais tu as les choses que tu as besoin parce que... je ne sais pas. Donc,
aimer la vie sont les choses que tu as besoin. Parce que sans la promesse de Dieu dans nos bouches et la méditation, parce que la foi de hier ne marche pas aujourd'hui. Comprenez-vous? La foi est maintenant en présent. Une ancienne révélation de 92 ne fonctionne pas aujourd'hui. C'était pour 92, en ce moment-là. Mais nous ne sommes pas toujours... Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui habitent en 92 ou quelle année. Parce que j'ai reçu la révélation, j'ai vu Dieu, j'ai entendu un verset, les choses, c'est changer ma vie. OK, mais maintenant, aujourd'hui, c'est un temps pour un autre changement. OK? C'est comme un bébé avec une couche fraîche. Il ne dure pas trop long. Il a besoin d'un autre après. Oh, j'ai changé mes couches il y a 3 semaines. Alors, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On a besoin de quelque chose de fraîche pour aujourd'hui, pour les besoins aujourd'hui. Comprenez-vous? OK. Bon. Jacques 2, verset 26, dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ou les œuvres, les actions en conséquence. Comprenez-vous? Okay. Parce qu'avec chaque chose, la foi ne fait rien seule et juste au-dedans. On doit relâcher notre foi. Souvent, c'est avec la bouche. Et on a parlé souvent de ça. On croit et on parle. C'est un relâche de notre foi. Si on ne fait rien, on ne dit rien, on juste croit dans l'intérieur. On a notre foi, peut-être la foi est là, mais c'est mort. La Bible dit, juste comme un corps sans âme, quand une personne est morte, il est parti, son corps, le corps est laissé là. Il dit, c'est semblable. Oui, mais ce n'est pas vraiment lui. C'est évident quand on regarde. Pourquoi la vie qui était dans l'intérieur, qui a rendu la personne la personne, est parti. C'est juste le coquille. C'est juste le tente qui reste. C'est la même chose. La Bible dit, c'est la même chose avec la foi sans action. Les actions en conséquence. Si on ne fait rien, on croit beaucoup, on croit toutes les promesses dans la Bible, mais on ne fait rien, on ne parle de rien, la foi est morte. Et il produit, les choses mortes produisent quoi? Rien. C'est pourquoi je dis, c'est tellement important pour aujourd'hui, c'est une situation, une circonstance, d'avoir quelque chose de frais, un verset de la Bible, trouver un verset pour aujourd'hui. Ne dépendez pas sur l'ancienne révélation, l'ancien verset. Même pour la guérison, la dernière fois, j'ai cité en tout temps, c'était dans mon cœur, par ces notre soeur, je suis guéri. Peut-être ce n'est pas le verset pour cette fois. Le Saint-Esprit est vivant. Nous avons un Dieu, une relation avec un Dieu vivant. Il ne change jamais, mais souvent, il fait les choses différemment. Il peut donner, juste parce que dans nos têtes, on connaît la première chose pour la guérison, par ces notre soeur, je suis guéri. Il y a plusieurs histoires, plusieurs versets concernant la guérison, et il peut donner quelque chose de fraîche dans ton cœur pour cette fois, pour aujourd'hui. Amen. Amen. OK, la dernière histoire. Tournez avec moi à Luc 5. Juste 3 versets. Luc 5. Verset 5. On va commencer verset 5 à 8. Simon lui répondit, OK, Jésus était là, il a prêché, il a demandé pour la barque, il a emprunté la barque de Pierre, et après il a prêché, il a dit, OK. On va commencer verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai le filet. Il a dit, OK, charpentier, vous êtes ici dans mon bateau, de ma compagnie de poissons, on pêche, c'est notre
emploi, c'est notre carrière. Nous sommes les professionnels. Vous ne connaissez rien de poisson, vous êtes un charpentier. Le bois, les tables, les chaises, les maisons, les choses, ok. Mais les poissons et la plage, la mer, et on a travaillé toute la nuit, on a fait les choses toute la nuit. On a pêché au bon moment pour prendre le meilleur temps, avec le meilleur filet, le meilleur endroit dans la mer. Et on n'a pris rien. Mais ces convictions étaient dans la parole de Jésus. Il a dit, même si, c'est tout le raisonnement, c'est toutes les circonstances, c'est les choses qu'on voit, que j'ai expérimentées, c'est nos choses, souvent notre foi est fondée sur nos expériences ou nos manques des expériences. Alors, je n'ai jamais parlé en langue, donc je ne crois pas ça. Oh. Excuse, on va te demander pour toutes les expériences dans la vie, parce que tu as expérimenté toutes choses. Non. On s'est fondé sur la parole de Dieu, malgré nos expériences. Hein? Donc, il a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Oui. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, il peut dire, oh oui, je crois. Je crois dans tes paroles, oui. Oh, mais il a besoin de lancer le filet. S'il ne fait rien, oh, je crois, ok, faites-le. Qu'est-ce que c'est la réponse? Il n'y a pas un naufrage ici. Parce que ses convictions n'étaient pas fondées sur les choses et les raisons. Même s'il a commencé avec le raisonnement. Mais sur ta parole, on va faire ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que la réponse? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et après, Pierre a tombé sur le genou et dit, oh, je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Pourquoi? Il a réalisé, même avec toute notre sagesse, tous nos professionnels, notre éducation, comment de pêcher les choses, et je suis le meilleur pour ça. Quelqu'un avec une révélation m'a dit la vérité, une promesse de Dieu, et il surpasse tout le raisonnement, toutes les choses naturelles et les choses qu'on voit. C'est une leçon de ne regarder jamais simplement les choses qu'on voit, parce qu'il y a toujours plus que les choses qu'on voit. Il y a une vérité. Si les choses qu'on voit matchent la vérité, sont d'accord avec la vérité et la parole de Dieu, bon. Sinon, ou si on n'aime pas ça, il y a un autre désir dans notre cœur pour une autre chose. Oublie les choses, malgré les raisonnements. Des fois, il y a des bons arguments contre les autres. C'est le fait, il existe. Il n'y a pas une autre façon, tu ne comprends pas. C'est pas possible, c'est la façon. Simplement, c'est une façon, c'est là. Non, je n'accepte pas. Parce qu'avec mon Dieu, il y a une autre façon. Amen. Je sais pas. Amen. Il y a une autre façon pour un bébé. Amen. Mais le médecin dit, OK, merci pour l'information, mais maintenant, je peux cibler ma foi. N'ayez jamais la peur de visiter le médecin. C'est la sagesse. Parce que même si le médecin dit, il n'y a rien on peut faire, mais c'est le nom, c'est les choses, c'est la maladie. Maintenant, OK, on prend l'information et on prend la parole et on peut cibler, juste comme un traitement de radiographie sur une tumeur. On ne fait pas sur tout le corps. Recevoir la radiation pour tout le... Non, on ciblait le tumeur exact. Bzzz. On fait la même chose avec la parole de Dieu et la situation. Quand on connaît le nom de la maladie, on peut cibler notre foi exacte pour ça. C'est la même chose pour la finance, pour toutes les choses. On peut cibler exact. Pas juste, oh, je crois. Non, tu crois quoi? Exactement. C'est quoi la verset? Hein? Donne-moi la verset. Pour Dieu, ton aimé le monde. Non.
Ce n'est pas bon pour les maladies nécessairement. Sauf qu'il saute la page. Dieu peut parler. Donc, c'est juste un encouragement aujourd'hui. Ne laissez pas la foi. Ne laissez pas votre foi tomber à côté. Et juste avance avec une de Dieu. De Dieu ne fonctionne pas dans toutes les circonstances. Comprenez-vous? On a besoin d'une révélation, de fonder notre foi sur quelque chose de réel et exact pour déclarer la parole. Et avec ça, la foi vient et les murs tombent, les liens sont brisés, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes pleins des choses de Dieu et la volonté de Dieu est accomplie dans notre vie. Amen. 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 Alléluia. Donc, oui, nous sommes une église de la foi. Oui, j'ai déjà prêché souvent sur la foi. Et je vais continuer de prêcher la foi. Amen. Jusqu'à tout le monde va monter. Parce que la Bible dit 2 fois en foi. Oui. OK, on a la foi pour certaines choses. OK, on va monter et prendre plus de foi pour plus de choses. Amen. Pas juste simplement pour moi maintenant. On peut employer notre foi la prochaine fois pour quelqu'un d'autre. Tu as un projet de foi? OK? Parlez avec quelqu'un. On va travailler ensemble à votre projet. Amen. Parce que nous sommes une famille. C'est pourquoi on prie pour les uns les autres. On est les uns les autres avec la foi. Amen. Alléluia. Merci Père. On te remercie pour ta parole ce matin. Merci que tu es un Dieu de foi. Et tu nous as créés comme les créatures de foi. Et tu nous as donné ta foi pour fonctionner dans ce domaine sur la terre. Et on fonctionne non par la vue, mais par la foi du ciel, Seigneur. Merci. Et nous, et chacun dans la salle ce matin, de trouver quelque chose de fraîche, Seigneur. Une révélation fraîche de ta parole. Un autre verset qui est différent qu'avant. Même peut-être pour la même chose, dans la même situation. Je prie que ta faveur et ta grâce va donner tout le monde une autre chose, Seigneur. Une autre vision, une autre voix. Le témoin du Saint-Esprit, encore. Même si on a ignoré les choses avant et on a tombé en amour avec notre façon, on va abandonner notre façon parce que des fois c'est évident et ne marche pas. Parle, Seigneur, dans notre cœur, par le témoignage du Saint-Esprit, nous conduit avec les bonnes choses dans l'intérieur et on peut remarquer, hey, c'est bon, je crois, il semble, c'est de Dieu. Et quand on poursuit, on va trouver plus d'un témoignage. Jusqu'à la fin, les choses arrivent dans nos mains. Et on va remercier le Seigneur pour l'éternité, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pendant nos vies sur la terre. Et on peut témoigner pour plusieurs d'autres quand ils voient et ils demandent pourquoi ta vie est comme ça, pourquoi tu as reçu cet honneur. On a pensé c'est impossible, tout le monde dit c'est pas possible, mais tu l'as pareil. Et on va donner une réponse avec la parole du Saint-Esprit dans nos bouches, Seigneur. Et tu vas recevoir toute la gloire. Merci, Seigneur. On t'aime énormément, Seigneur. Merci. Nous sommes tellement reconnaissants ce matin pour les choses que tu as déjà faites pour nous. Mais ce n'est pas la fin. Il y a toujours plus en toi. Et on te remercie pour ça. Au nom de Jésus. Amen.